Le bâtiment était grand et, je dois l'admettre, impressionnant. Pour une raison inexplicable, l'extérieur moderne cachait un intérieur conçu dans le style d'un château baronial ancien, similaire aux luxueux décors de films que l'on voit parfois au cinéma. Essentiellement une interprétation victorienne du château médiéval idéal, il n'avait pas vraiment la technologie pour construire des bâtiments grands ou extravagants comme dans les vrais vieux jours. Une chose était sûre, le mariage n'aurait pas eu lieu dans un tel établissement si j'avais payé les factures. Mais bon, il y a des années, mon ex-femme Shona était sûre à 100% que cela n'arriverait jamais. Je pensais vraiment avoir trouvé un endroit sûr et isolé caché dans une pseudo-galerie de ménestrels qui faisait également office de tour d'éclairage et de cabine de cinéma. De là, je pouvais regarder la cérémonie sans être vu par quiconque sur le sol de la salle principale en dessous. J'étais bien conscient que ma présence, si elle devenait connue, serait, pour le moins que l'on puisse dire, quelque peu controversée et entraînerait probablement une confrontation malheureuse entre mes anciens proches et moi. Et j'étais également convaincu que ma fille ne serait pas contente si cela se produisait. J'imaginais même que Tamzin serait encore moins ravie d'apprendre ma présence que la sorcière et George, son mari acolyte. Quoi qu'il en soit, j'étais assis là, tranquillement caché dans les profondeurs de la galerie de ménestrels habituellement ignorée, où je pouvais regarder le mariage de ma fille, quand soudain une voix chuchota juste à mon oreille, « Salut, beau gosse. Je pensais que tu ne refuserais pas cette petite fête. » Dire que le son de cette voix m'a fait sursauter serait un euphémisme. J'ai littéralement sauté de la chaise pliante de pêche sur laquelle j'étais assis et je me suis effondré sur le sol. Oui, je pensais que si je restais accroupi sur ce petit tabouret et regardais la cérémonie entre les barreaux du parapet, il y aurait moins de chances que quelqu'un me remarque. Le bruit que la petite chaise en aluminium a fait en tombant et en glissant sur le sol en pierre de la galerie des ménestrels était telle que toute chance que ma présence reste secrète a instantanément disparu. De ma nouvelle position, allongé sur le dos par terre, j'ai levé les yeux et j'ai vu Trouble se dresser au-dessus de moi. La tante de ma fille, visiblement embarrassée, a fait des gestes d'excuse frénétiques avec ses mains en direction du hall en dessous. Megan, ou Trouble, comme je l'avais surnommée de manière humoristique dans nos jeunes années, était, du moins à l'époque, la petite sœur espiègle de mon ex-femme. Megan était si souvent la bête noire de nos années de cour. Un regard entre les barreaux du parapet m'a indiqué que mon refuge était soudain devenu le centre d'attention de presque tout le monde dans le bâtiment. La mariée, le marié, le prêtre, le photographe, la chorale, le caméraman, et la plupart des paroissiens. Ils regardaient tous Megan avec une expression irritée et quelque peu perplexe sur leur visage. Alors je me suis étendu autant que possible sur le sol et j'ai prié pour que aucun des salauds ne me repère. Megan a ensuite, en signalant que le service pouvait continuer, ramassé mon petit tabouret et a délicatement posé son joli derrière dessus. De ma position allongée, je ne pouvais plus voir le sol de la salle principale, mais j'entendais presque ce qui se passait en dessous, et bientôt je pouvais vraiment voir que le service de mariage avait repris. J'espérais un peu que cet incident serait enregistré comme l'une des facéties de Megan. Le goût de Megan pour les comportements extravagants et les accidents était légendaire dans la famille, même quand elle était enfant. « C'est bon, tu peux regarder maintenant », chuchota Megan. « Désolé, je ne voulais pas te faire sursauter, Billy. »« Me faire sursauter, femme ? Bon sang, tu m'as presque donné une crise cardiaque. Où as-tu appris à te faufiler comme ça, Megan ?» chuchotai-je, prenant une position d'où je pouvais observer ce qui se passait en dessous. Eh bien, il était évident pour moi que je ne pourrais pas utiliser ma petite chaise pendant un moment. J'ai un peu appris ça enfant, en me faufilant sur un couple d'amoureux que je connaissais autrefois. Elle a baissé les yeux et m'a fait un clin d'œil. « Tu es un petit singe effronté. Plus si petit que ça, Billy. Fais attention à tes pas, sinon tu pourrais finir violé. »« Non, je ne le ferai pas, Megan. Je quitte cet enfer maudit en train à 16h30. » Megan a de nouveau baissé les yeux vers moi. Elle a fait un geste étrange, mais étrangement familier avec ses yeux, ce qui m'a semblé signifier « Tu penses ça ?» Et puis elle a montré le service en dessous, m'indiquant efficacement que la conversation devait être interrompue jusqu'à ce que la cérémonie soit terminée. J'ai toujours aimé la petite sœur de Shona. Oui, elle était vraiment pénible par moments pendant la cour de Shona et moi. Mais Shona était toujours moins tolérante envers les bêtises que moi. Megan m'a toujours semblé être fondamentalement une enfant au cœur bon qui réclamait de l'attention.
Il y avait une bonne différence de 4 ans entre les deux sœurs et cela posait problème. J'ai toujours supposé que Meghan ne comprenait tout simplement pas que sa sœur aînée et moi avions certainement besoin d'un peu d'intimité de temps en temps. La cérémonie s'est terminée. J'ai fait de mon mieux pour bien regarder le marié alors qu'il sortait Tamzin de la salle. L'angle de vue rendait cela difficile si je voulais rester hors de vue. D'après ce que j'ai pu voir de ce type, il avait l'air assez décent. Heureusement, tout le monde semblait complètement concentré sur la mariée et le marié, donc je ne pense pas que quelqu'un ait même jeté un coup d'œil à la tribune des ménestrels à nouveau. Mais dès que le cortège a disparu de notre vue en bas, Meghan a commencé à essayer de me tirer debout. « Allez, Billy, il est temps pour nous de descendre à la salle à manger. » J'ai lutté contre l'attraction désespérée de Meghan sur mon bras, essayant de rester en sécurité hors de vue jusqu'à ce que tous les invités aient quitté la pièce. « Meghan, il est hors de question que j'aille à cette fête. Seigneur, je finirai en prison. Ne sois pas stupide, Billy. C'est le mariage de ta propre fille. Pourquoi la police t'arrêterait-elle? Eh bien, pour commencer, il y a cette maudite ordonnance restrictive. » J'ai explosé. Non, Billy, Shona est maintenant morte, et elle est la seule mentionnée dans cette ordonnance restrictive. Quand il l'a tuée, cette ordonnance est devenue instantanément invalide. Que veux-tu dire quand tu dis qu'il l'a tuée? Ai-je demandé, presque en me levant. C'était un accident de voiture, n'est-ce pas? Billy, ce foutu connard conduisait toujours comme un putain d'idiot, et il continue d'ailleurs. Ce bizarre était un désastre en attente à chaque fois qu'il se mettait derrière le volant. As-tu une idée de la vitesse à laquelle il roulait ce jour-là? Je sais très peu de choses à ce sujet, Meghan. J'ai vu des traces de freinage sur la route, Billy. Ce soir-là, il conduisait comme un putain d'idiot, comme toujours. Je ne comprends tout simplement pas comment il n'a pas été traduit en justice pour le meurtre de ma sœur. Même Tamzin sait qui est responsable de la mort de sa mère. Tu as probablement remarqué qu'il n'était pas là aujourd'hui. Il n'était pas invité. Je n'y étais pas non plus, Meghan. Non, tu étais. Un détour. Je n'ai tout simplement pas pu te trouver pour t'en parler. Regarde, mon invitation dit, Mademoiselle Meghan Stone est invitée, pas de réservation ou quoi que ce soit. Devine qui était censé être mon invité? J'ai ri à haute voix. Tu te moques de moi, Meghan. Que je me pointe au mariage des Stone? Il y a déjà eu une tentative. Et souviens-toi, ma fille, comment ça s'est terminé au final. Le fait que ma sœur était une idiote n'a rien à voir avec ça, Billy. Tu es le père de Tamzin et, mon Dieu, tu aurais dû la remettre à son fiancé aujourd'hui, pas à son grand-père. Quoi qu'il en soit, toi et moi avons un rendez-vous ensemble et je ne veux entendre aucune connerie sur les ordonnances restrictives. Mon oncle Albert m'a assuré qu'il n'y a aucune raison légale pour laquelle tu ne devrais pas être présent en tant qu'invité. En fait, il pense que c'est une putain de bonne idée. Tu sais qu'il a toujours été là pour toi, même quand les choses devenaient confuses. J'étais un peu surpris que le vieux fripon n'ait pas présenté Shona. J'ai commenté. Écoute, Billy, si mon oncle Albert pensait pouvoir s'en sortir avec ça, je suis sûr qu'il te représenterait gratuitement. Il n'était pas du tout impressionné par le comportement de ma sœur à l'époque et il l'a en fait blâmé. Et ma mère et mon père pour cela. Il a catégoriquement refusé de représenter les intérêts de Shona. Autant que je sache, depuis lors, lui et ma mère ne se sont pas dit des mots très polis l'un à l'autre. La seule fois où je les ai vus ensemble dans la même pièce était aux funérailles de Shona. Je pense que l'oncle Albert était un peu déçu que tu ne sois pas venu ce jour-là. Je n'étais même pas dans le pays, Meghan. J'assurais la sécurité d'une équipe de tournage filmant la faune et la flore de Géorgie du Sud. Après que ces personnes aient été piégées par l'invasion argentine, eh bien, elles préféraient m'avoir moi et le navire à proximité si possible. En tout cas, je n'ai rien su de l'incident de Shona jusqu'à notre retour au Royaume-Uni 3 mois après ses funérailles. Dans un langage grossier, je suis tombé sur Toby, ou peu importe son nom, et il m'a parlé de l'accident. En écoutant mon explication, Meghan m'a tiré sur mes pieds et s'est occupée de dépoussiérer mon costume. Allez, Billy, a continué Meghan. Allons à la réception avant que le groupe d'accueillants ne se disperse. Je savais par la façon dont Meghan tenait fermement ma main que je soutienne l'idée ou non, Meghan avait décidé que j'assisterais à la réception de mariage de ma fille. Contre mon meilleur jugement, je suppose que j'ai semblé admettre la défaite.
Je dois dire que cela était probablement dû uniquement à la quantité considérable d'alcool que j'avais consommé au cours des 24 heures précédentes. Cela a un peu obscurci mon jugement juste assez pour me faire accepter les souhaits de Megan. D'accord, laisse-moi expliquer mieux. Quand Shona et moi nous sommes séparés pour la première fois, je dois admettre que je n'ai pas bien géré la situation. J'ai fini par passer plus que quelques jours en tant qu'invité des autorités américaines, ou du moins de l'application locale de la loi, quand j'ai pris un peu de travail administratif en représailles. J'ai donné une petite correction au nouvel homme dans la vie de Shona. Cela aurait pu être un exercice impulsif et quelque peu satisfaisant. Mais cela s'est avéré très mal à long terme. La confrontation ne s'est pas terminée comme je m'y attendais, et l'argument a abouti à ce que je reçoive un solide coup de pied dans le derrière. Vous voyez, malheureusement, d'une manière ou d'une autre, Shona s'est impliquée dans toute cette affaire, ce qui l'a conduite à se retrouver aux urgences les plus proches. D'où mon emprisonnement et de nombreuses ordonnances judiciaires émises dans les juridictions américaines et britanniques, me interdisant définitivement de m'approcher à moins d'un mile environ de l'endroit où se trouve Shona. Presque. Quoi qu'il en soit, je peux assurer au lecteur que je n'ai personnellement jamais levé le petit doigt sur ma femme égarée. Enfin, du moins pas à ma connaissance. Je suis sûr que cette déclaration vous semblera probablement un peu plus claire plus tard. Où m'étais-je arrêté? Oh oui. Quoi qu'il en soit, après que les tribunaux eurent eu leur mot à dire, je me suis retrouvé ex-détenu, étiqueté comme un tyran et un batteur de femmes, et après une dispute, mes droits parentaux sur notre fille Tamsin ont été résiliés sans cérémonie. Au fait, presque tout cela s'est passé pendant que j'étais encore en prison aux États-Unis. Ce n'était pas une expérience très agréable, je peux vous l'assurer. Gardez à l'esprit qu'il n'y avait rien de plaisant dans ma vie à ce moment-là. Mon étiquette d'ex-détenu n'a pas non plus beaucoup aidé ma carrière professionnelle. Essayez d'obtenir un visa de travail américain avec un tel passé. Bien que tout cela n'ait pas empêché Shona, avec l'aide du système juridique britannique, de réclamer un soutien financier de ma part pour Tamsin jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Pas très fier, mais je dois admettre qu'après que le système m'ait si efficacement mis à terre, j'ai trouvé du réconfort dans la boisson pendant un certain temps. Cependant, j'ai réussi à ne pas devenir un déchet complet ou un alcoolique invétéré, mais cela dépendait probablement plus de ma constitution biologique héritée que de toute volonté mentale, si vous voyez ce que je veux dire. Cependant, j'avais toujours besoin de quelque chose pour m'aider à affronter ce jour particulier. Tu travailles toujours dans l'industrie du cinéma, Billy? Demanda Megan, me conduisant un peu chancelant dans les escaliers jusqu'au hall principal de l'établissement. Non, pas vraiment, Megan, ai-je répondu. Je suppose que l'on pourrait dire que je suis maintenant dans le secteur du transport. La plupart du temps, je travaille en tant que marin sur des navires de recherche et similaires, bien que je fasse toujours pas mal de tournages. Je pense que c'est une bonne idée pour eux d'avoir un caméraman de secours ou une deuxième expérience dans l'équipe pour aider à documenter ce qui se passe. Parfois, je suis le seul opérateur à bord. Alors, tu as abandonné Hollywood? Megan, je n'ai jamais travaillé pour aucun des grands studios. La meilleure chose que j'ai jamais faite a été d'être un caméraman de fond. De plus, dans des films plutôt médiocres de troisième ordre. Malheureusement pour moi, ma femme a eu beaucoup plus de succès avec les réalisateurs et producteurs que mon travail n'en a jamais eu. Shona a toujours voulu être une star, Billy. Tu le savais avant de l'épouser. Oui, mais je n'avais aucune idée jusqu'où elle irait pour réaliser son rêve. Oh, zut, regarde ça. Nous sommes arrivés dans le hall de l'hôtel, par lequel nous devions passer pour accéder à l'entrée de la salle de banquet, où la réception des invités à l'occasion du mariage devait être organisée. L'immense espace était rempli d'invités faisant la queue patiemment pour rejoindre les hôtes et invités d'honneur alors qu'ils saluaient ceux arrivant à la réception. J'ai décidé que le spectacle avait été planifié par la sorcière, la mère de Megan et Shona, et elle y avait vraiment mis tout son effort. La sorcière a toujours de plus grandes illusions de grandeur que mon ex-femme. La sorcière a planifié et organisé notre mariage, bien qu'il n'ait pas été aussi grand que cette réception. Je pourrais ajouter que la sorcière et moi n'avons jamais été membres des fan clubs respectifs de l'autre, donc j'ai décidé que ma présence à cette fonction pourrait tourner au désastre. Me retrouver anonymement enfoui dans la foule m'a fait me sentir moins vulnérable. Bien que beaucoup de nos chers invités et parents jettent rapidement un coup d'œil à chaque auteur en me reconnaissant, probablement du mariage de Shona et moi il y a de nombreuses années, je savais aussi qu'ici j'avais plusieurs alliés,
mais il resterait strictement secret. En général, les Stone étaient un clan assez amical. Finalement, cependant, la foule commença à se dissiper, et la sorcière me remarqua enfin de sa place. Un peu plus loin dans la file des hôtes, son visage s'est immédiatement empourpré, et pendant un moment j'ai cru voir de la fumée sortir de ses oreilles. Même si j'ai protesté, Megan m'a conduit à travers l'entrée de la salle de conférence jusqu'au début de la file de réception. Le nouveau mari de Tamzin a été momentanément stupéfait lorsque Megan l'a présenté au père de la mariée. Le pauvre gars ne savait vraiment pas quoi faire ou dire. J'ai serré une main très molle. Tamzin était tout aussi choqué, voire plus. En la regardant dans les yeux, ils sont devenus de plus en plus grands jusqu'à ce que j'ai peur qu'ils ne sortent de leurs orbites. Tu sais, j'ai vraiment cru que la fille ne savait pas qui j'étais jusqu'à ce qu'elle entende sa tante Megan dire à son jeune mari que j'étais le père de Tamzin. Pour une raison inexplicable, j'ai décidé de dire « Eh bébé, ça fait un moment que je ne t'ai pas assise sur mes genoux. » Avant de prendre la main tout aussi molle qu'elle m'a tendue et d'embrasser le dos de celle-ci. Bon, j'avais en fait pensé à prendre Tamzin dans mes bras, mais j'avais peur qu'elle ne s'évanouisse si je le faisais. La réponse de Tamzin se limitait à « NNNNNN », mais, avant que Megan ne me pousse du coude, me dirigeant le long de la file des accueillants. La prochaine personne qui est entrée dans mon champ de vision était le sbire de la sorcière, George. Il m'a en fait reconnu et a bien géré la situation. Enfin, je pensais qu'il le ferait. William, enfin, c'est une surprise inattendue. Comment vas-tu? Billy est mon invité, papa. S'il part, je partirai aussi, a commandé Megan, se tenant à côté de moi. Je me demandais un peu si Megan avait même parlé à Tamzin. Il me semblait qu'il n'y avait tout simplement pas de temps pour cela. Je n'allais pas suggérer cela, Megan. L'ancien morveux a répondu. Bien sûr, William est le bienvenu ici aujourd'hui. Je suis juste surpris qu'il se retrouve dans le pays. Ta mère m'a assuré qu'il travaille actuellement quelque part de l'autre côté du globe. J'ai travaillé en Antarctique, monsieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé cet idiot monsieur. Par habitude, je suppose. Il y a 5 semaines, mon navire a accosté en Nouvelle-Zélande, et je dis au vieux excentrique. Tu vois, Megan, ta mère a réellement essayé de contacter William. Je suppose que tu as reçu son message, William. Ta mère t'a dit qu'elle contacterait William. Megan, tu es très bienvenue ici aujourd'hui, mon garçon. Alors qu'il parlait, George passait constamment son attention de Megan à moi et vice-versa. Peu importe ce qu'il disait, j'étais sûr qu'il n'y avait aucun message. À l'ère des communications électroniques modernes, les choses se passent plutôt bien. Elles sont juste occasionnellement interrompues par des conditions météorologiques extrêmes sur les plateformes côtières. Donc, malgré toutes les assurances du vieil homme, j'étais absolument sûr de n'avoir jamais été inclus dans la liste des invités, même de manière provisoire. J'en étais convaincu par le fait que mon ex-belle-mère avait disparu de la file de réception lorsque nous sommes arrivés chez elle. Je me demandais un peu si elle s'était précipitée pour appeler la police ou quelque chose du genre. Les nouveaux beaux-parents de Tamson étaient polis, agréables et visiblement très embarrassés. Ils ne semblaient pas avoir vu un fantôme. C'était mieux décrit comme un choc. Les voir me serrer la main personnellement, je dirais que oui. C'est assez drôle de mon point de vue, mais cela m'a fait me demander ce qu'on leur avait exactement dit sur le père de Tamson. La plupart des autres invités ne savaient pas qui j'étais, donc en quittant la file de réception, nous étions regardés, plutôt avec curiosité, probablement parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Megan avait décidé de regarder la cérémonie de mariage depuis les galeries des ménestrels. Comme tout le monde, j'ai attrapé une coupe de champagne d'une serveuse qui passait et l'ai descendue d'un trait. Après avoir attrapé la deuxième coupe, Megan m'a dit de ralentir, sans équivoque. Puis la figure imposante de Sir Albert Stone est apparue dans la foule. Je me demandais pourquoi l'oncle Albert n'était pas inclus dans la file de réception. Il était généralement considéré comme le patriarche de tout le clan maudit. William, mon garçon. C'est tellement agréable de te voir ici aujourd'hui. Hyacinthe m'a fait croire que vous êtes à l'étranger et que vous ne pourrez pas assister, a dit Albert, me tendant la main pour que je la serre. Je ne peux pas dire que j'ai jamais aimé ce vieux morveux. L'oncle Albert de Megan est avocat de profession, et à mon avis, il a toujours semblé trop officiel. Dans ma jeunesse, j'éprouvais un dégoût naturel pour des gens comme lui.
Un dégoût qui s'est depuis quelque peu intensifié en raison de ma rencontre avec les avocats. Cependant, Meghan a laissé entendre que lors du déraillement du train qui a mis fin à mon mariage, le vieux bouc a pris mon parti. En conséquence, j'ai été contraint de réévaluer rapidement mes sentiments envers ce personnage. Comment allez-vous, monsieur? Je me suis retrouvé à répondre en lui serrant la main. C'est un plaisir de vous revoir. Capital, capital, a répondu Albert en souriant. En fait, je ne sais pas ce que la phrase capital capital est censée signifier ou impliquer, mais je savais par les souvenirs que c'était la réaction habituelle de l'oncle Albert à presque tout ce qui lui était dit. C'est-à-dire, tant que tout se passait comme le vieux grincheux le voulait. À ce moment-là, Tamzin, ses tâches sur la ligne de réception apparemment terminées, est apparu devant moi. En fait, oubliant complètement ses manières, Tamzin s'est plutôt impoliment interposé entre moi et son oncle Albert. L'expression sur le visage de Tamzin ne peut être décrite que comme un dégoût pur. Tu as un genre de couverture depuis que tu es arrivé ici. De quoi as-tu besoin? D'une sorte d'aumône ou quelque chose? Ou voulais-tu juste m'embarrasser? A demandé Tamzin, bien que de manière surprenamment calme. Je suppose que je devrais souligner ici que les paroles de Tamzin et la façon dont elle les a formulées étaient tout droit sorties du répertoire de la sorcière. Ce n'était pas ma fille qui me parlait. C'était Tamzin qui avait été conditionnée par la sorcière peu de temps après sa naissance. Cette réalisation était décevante, mais je ne ressentais pas la même chose à l'égard de Tamzin qu'elle ne le faisait à mon égard. Cela m'a simplement rassuré que tout se passait comme je m'y attendais. J'ai regardé de ma fille à Albert, puis à Meghan se tenant à côté de moi. Je t'ai dit que ce n'était pas une bonne idée, Meghan. Je ferais mieux de partir maintenant, ai-je dit en me tournant vers la sortie. Non, juste une minute, jeune homme, a crié Albert, assez fort pour attirer l'attention de presque tout le monde debout à proximité. Et avec suffisamment d'autorité pour m'arrêter instantanément, je me suis retourné en me demandant ce que le vieil homme allait dire. Tamzin, ton père a presque parcouru la moitié du monde pour être ici avec toi en ce jour spécial. Le moins que tu puisses faire est d'être poli avec lui. En fait, la déclaration d'Albert n'était pas vraie. Je passais presque toujours les mois d'été au Royaume-Uni. La plupart de mon travail sur le navire, dans l'histoire disponible, se déroulait dans les limicoles antarctiques, mais à cette période de l'année, il ne se passait pas grand-chose là-bas. Ma fille semblait, je ne sais pas, je suppose que vous pourriez dire, perplexe. Elle regardait de moi à son oncle, à tous les gens qui nous regardaient, puis de nouveau vers moi. Puis elle a dit, « Désolé. Père, ta présence inattendue m'a prise par surprise. Tu n'as jamais prétendu t'intéresser à ma vie. D'où te vient cette idée, Tamzin ?» A rugi Albert. « Je veux que tu saches, jeune fille, que ton père a surveillé de très près ton développement. Il a risqué à plusieurs reprises d'être arrêté juste pour assister à des événements importants, des incidents de ta vie. N'est-ce pas vrai, jeune homme? Désolé, monsieur, ai-je commencé à répondre, mais Albert, avançant, a continué en disant, en donnant des prix dans cette foutue école stupide et chère où ta mère a insisté pour t'envoyer. J'ai de très bonnes raisons de croire que ton père était présent pour chacun d'eux. Il était aussi à ta remise de diplôme universitaire. Bon sang, tu es passé juste à côté de ton père pour récupérer ton diplôme sans même le remarquer. Il savait qui tu étais, mais tu ne l'as pas reconnu. Note bien que ta mère ne l'a pas découvert non plus, ce qui a peut-être épargné à ton père une visite au tribunal de district. Je ne savais pas que tu étais là, oncle Albert, osa dire Tamzin. Je ne l'étais pas, Tamzin, du moins pas aussi régulièrement que je le voudrais. Ta mère et moi avions nos différences, tu le sais, mais j'ai des gens qui ont suivi attentivement ton évolution toutes ces années, et ils ont pu reconnaître ton père. Ce ne serait pas bien qu'un d'entre eux casse accidentellement la couverture de ton père, n'est-ce pas? Quand ta mère était là, la présence de ton père était techniquement illégale. Je te conseillerais, Tamzin, de sourire doucement et d'oublier tes différends imaginaires avec ton père. Je t'assure que lui, ou plutôt, la réputation de ton père à tes yeux a toujours été une victime des circonstances, associée au très mauvais jugement de ta défunte mère. Appelons à une trêve familiale pour cette journée spéciale, d'accord? À ce moment-là, ma fille avait l'air assez gênée. Si tu insistes, oncle, concéda Tamzin, puis ajouta, mais je me demande quelle était sa motivation pour venir ici aujourd'hui.
Puis Tamzine me tourna le dos et s'éloigna dans la foule. Après l'avoir regardé s'éloigner, Albert se tourna vers moi. « William, j'ai bien peur que ta fille n'ait entendu qu'une version très partiale du divorce de ses parents, et le fait que toi et Hyacinthe n'ayez jamais été sur la même longueur d'onde dès le début n'a rien arrangé. » « Je n'ai jamais été assez bien pour Shona aux yeux de sa mère, monsieur, répondis-je. Personne n'a jamais été assez bien pour Hyacinthe, William. Je ne pense même pas que mon frère corresponde à cette description aux yeux de ma belle-sœur. Cependant, il semble que Hyacinthe puisse jeter l'éponge. Elle est là-haut sur la tribune, en train de réorganiser les places à la table principale. En effet, quand j'ai regardé, la sorcière, avec l'aide de ses acolytes toujours maladroits sous la forme de son mari Georges, semblait effectivement réorganiser les places. Alors que nous regardions, j'ai vu l'un des photographes s'approcher d'eux. La sorcière a brièvement parlé avec le gars, puis Hyacinthe semblait clairement satisfaite de sa réorganisation. La petite suite a quitté la plateforme. Il se prépare pour les photos de groupe, Billy. Il est temps pour nous de partir, m'a dit Megan discrètement. Non, vas-y, Megan. Tamzine n'est pas très contente que je sois là. En plus, je serai complètement déplacé sur les photos sans ce costume de smoking de singe. Cela gâcherait toute l'esthétique. Billy. Ne discute pas, Megan. Je suis toujours sur le point de partir. Je savais que ce n'était pas une bonne idée. Après quelques protestations supplémentaires, non seulement de Megan mais aussi de son oncle Albert, je me suis retrouvé seul et tout le monde est sorti pour une séance photo. À mon grand soulagement, presque tous les autres invités sont également sortis dans le jardin de l'hôtel pour participer ou regarder. J'ai saisi l'occasion pour me glisser sur la plateforme et faire un peu de réarrangement moi-même. Bien sûr, la sorcière m'a assis à côté du nouveau mari de Tamzine. Mais étant donné le comportement de ma fille et le fait que je n'avais jamais rencontré ce jeune homme auparavant, j'ai pensé que cela pourrait me causer des ennuis. Et Megan, l'oncle Albert et sa femme, apparemment mes seuls alliés ouverts, étaient loin à l'extrémité de la table. J'ai donc remis le grand-père de Tamzine à sa place, là où je soupçonnais qu'il était assis selon le plan original. Ensuite, il a glissé sa propre carte, rapidement griffonnée, à côté de Megan à l'extrémité de la table. J'ai un peu décidé que cet arrangement de siège était beaucoup plus sûr. Après être revenu de la séance photo, Megan est brièvement tombée dans le mode de l'enfant gâté. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue et je l'ai trouvée étrangement drôle. J'ai réalisé que cette action était inspirée par mon refus de participer à la séance photo. Eh bien, si c'est ainsi que tu le ressens, je vais aller au bar. C'était tout ce que j'avais à dire pour mettre rapidement fin à la protestation feinte de Megan. Ose seulement, et moi. Megan a objecté. Que vas-tu faire, Megan? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Je vais peut-être t'embrasser. J'ai toujours voulu le faire, mais je n'ai jamais eu le courage. J'ai toujours su que la petite sœur de Shona avait le béguin pour moi, mais j'ai été surpris d'entendre Megan laisser entendre qu'elle portait toujours cette flamme. Mon Dieu, Megan. Je pensais que tu avais depuis longtemps dépassé tes stupides passe-temps d'adolescente. Oh, je l'ai dépassé. J'ai même trouvé quelqu'un que je considérais comme l'homme de mes rêves. Mais j'ai vite découvert que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et ce que l'on voit n'est pas toujours ce que l'on obtient à la fin. Ce n'est qu'après avoir divorcé de ce salaud que j'ai apprécié ce que ma sœur avait si négligemment rejeté. Je ne suis pas du tout sûr de comprendre ce que tu essayais de dire, Megan. D'accord, l'homme confus est en sécurité, dit-elle en souriant. Allons-y. On dirait que tout le monde est assis à table. La table principale était excessivement longue, et Megan et son invité étaient initialement situés quelque part en bas de la hiérarchie. Bien que la sorcière ait tout réarrangé, j'ai annulé ces changements, ce qui a beaucoup perturbé la vieille garce. Beaucoup de plaisir, autant que je puisse en juger. La sorcière semblait accepter mon changement sans protester, mais elle m'a lancé un regard glacial. Albert était assis à côté de Megan. Je pensais que Hyacinthe il a commencé à commenter quand nous sommes arrivés à nos places. Je pensais que son plan initial serait un peu plus diplomatique, monsieur, ai-je interrompu. Parfait, parfait. J'ai toujours su que Hyacinthe te sous-estimait, mon garçon. En tout cas, s'il te plaît, abandonne les formalités. Pour la famille, je suis Bertie. Pendant la majeure partie du repas, Albert a monopolisé ma conversation, ignorant tout le monde à proximité, y compris sa femme,
mais excluant Mégane, assise entre nous. Il a passé la plupart du repas à me poser des questions pointues sur mes voyages. J'ai presque eu l'impression d'être à la barre des témoins. Eh bien, c'était un avocat de premier ordre habitué à interroger les gens. Eh bien, voyons comment il se débrouille, a commenté Albert, en se penchant en arrière sur sa chaise alors que le maître de cérémonie demandait le silence pour les toasts officiels. Grand-père Tamzin, après avoir donné sa bénédiction, s'est levé et a fait un bref discours de bienvenue. Puis le vieux coquin m'a pris par surprise en passant la parole au père de la mariée pour dire quelque chose et proposer un toast aux jeunes mariés. Je pourrais ajouter que, à en juger par les expressions sur les visages des sorcières et de Tamzin, sa proposition ne faisait pas partie du plan principal et n'a pas été approuvée, et elle n'a certainement pas été bien accueillie par tout le monde. Gardez à l'esprit, comme je l'ai dit, que le vieux fou m'a pris complètement au dépourvu, donc j'ai été obligé de me ressaisir rapidement et d'agir. En fait, je ne me souviens pas vraiment, voire pas du tout, de ce que j'ai dit ce jour-là. Je pense qu'il a commencé en marmonnant quelque chose sur des circonstances malheureuses ou quelque chose comme ça. Mais quand j'ai commencé à parler de Tamzin, j'ai repris mes esprits, me rappelant presque toutes les anecdotes amusantes de sa vie que je connaissais. Quoi qu'il en soit, ce devait être un discours plutôt bon, et je suppose qu'il semblait préparé à l'avance, car j'ai été choqué de voir toute la salle éclater de rire. Et, cela aurait pu être parce que je me suis ridiculisé et qu'il riait de moi. Mais même le visage de la sorcière s'est fendu à un moment donné pendant mon discours. Puis, me rappelant que je violais la règle magique des 7 minutes, oui, en fait, j'avais un œil sur l'horloge, l'aiguille des minutes n'avait jamais avancé si lentement, j'ai proposé un toast à mon nouveau gendre et à sa belle mariée, puis j'ai passé la balle au marié. Brillant, Billy, combien de temps cela t'a-t-il pris pour préparer ce discours? Mégane a demandé alors que je m'effondrais sur ma chaise. Est-ce que ça sonnait normal? Ai-je demandé, incapable de croire que j'avais réussi. Capital, mon garçon, a répondu Albert. Tu pourrais tout aussi bien faire fortune en faisant des discours lors de soirées. En regardant Albert, j'ai pensé qu'il savait de quoi il parlait en matière de conversation après dîner, et j'ai poussé un soupir de soulagement. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça, mais je me souviens d'une interminable série de personnes se levant, lisant des traités étonnamment longs et souvent dépourvus d'humour. Il y avait aussi des toasts à tous les Tom, Dick et Harry auxquels vous pourriez penser, y compris la reine. Je ne sais même pas comment ils s'intégraient dans l'équation. Peut-être que quelqu'un essayait de compléter un cycle apparemment sans fin de discours routiniers. J'ai remarqué qu'aucun autre orateur ne correspondait à l'excitation évidente de ma propre performance. Allez, mon garçon, j'ai déjà choisi et réservé un petit coin, a dit Albert alors que les gens commençaient enfin à quitter la salle à manger. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à soupçonner que Mégane et son oncle Albert avaient d'une manière ou d'une autre prévu ma journée. Ce n'était peut-être qu'un croquis approximatif, mais ils savaient clairement ce qu'ils faisaient et semblaient travailler de concert. La femme d'Albert ne m'a jamais dit quelque chose d'important, mais elle souriait agréablement chaque fois que nos regards se croisaient. Mégane, me prenant fermement par la main droite, m'a conduit dans la pièce suivante et à une table très proche du bar. Étrangement, pour une réception de mariage, cette table était dans sa propre petite zone clôturée, un peu comme la zone exécutive que l'on trouve parfois dans les boîtes de nuit haut de gamme. J'ai toujours pensé que c'était prétentieux et je me sentais mal à l'aise en y étant assis. Une jeune femme, qui s'est avérée être la serveuse personnelle d'Albert, est rapidement apparue et a pris nos commandes de boissons. J'ai remarqué que presque tout le monde devait faire la queue au bar pour se rafraîchir. Peu, voire aucun, d'entre eux ont réussi à attirer l'attention de la jeune femme en essayant de passer une commande avec elle. J'ai également remarqué qu'au bout de la salle, il y avait un endroit similaire clôturé, mais il était encore vide. Plus tard, cependant, j'ai remarqué que la sorcière, son mari et les parents du marié se retiraient là-bas de temps en temps. Peu de temps après avoir été servis pour la première tournée de boissons, l'attention s'est portée sur Sir Albert Stone. De nombreux membres plus jeunes du clan Stone, certains que j'avais rencontrés à mon propre mariage il y a de nombreuses années, sont venus présenter leur charmant mais parfois dégoûtant rejeton à l'oncle Albert. Puis, après avoir soigneusement brisé leur bouchon devant le patriarche de la famille, ils se sont replongés dans l'anonymat de la foule. Le pantomime inutile m'ennuyait au point de l'assoupissement et a dû durer presque 1 heure. Pendant tout ce temps, Albert n'a presque rien dit, sauf répéter sa phrase préférée,
capital, capital. Parfois, il ajoutait même un troisième mot, capital, pour plus de persuasion. Honnêtement, si tout ce bavardage n'était pas si ridicule, cela pourrait être drôle. J'ai essayé d'ignorer le pantomime et aurais probablement marché loin si Meghan n'avait pas tenu ma main pour sa vie. Et malheureusement, Albert a décidé de s'assurer que tous nos visiteurs se souviennent, et dans certains cas soient informés, que je suis le père biologique de Tamzin. Je crois vraiment que l'intention d'Albert était d'informer ceux qui pensaient le contraire qu'il avait décidé de révoquer mon statut précédent de paria familial. Chaque fois que j'essayais d'ignorer ce qui se passait à côté de moi en discutant avec Meghan, Albert présentait un autre membre de la famille, qu'il me connaissait déjà ou non. Il y a eu une brève pause dans le spectacle de flagornerie alors que Tamzin était tournoyée autour de la piste de danse par son jeune mari. Non, à ce moment-là, je n'ai pas été invité à danser avec qui que ce soit, ce qui était assez pratique d'une certaine manière car je ne suis pas très doué pour les choses formelles, surtout quand les projecteurs sont sur mon partenaire et moi. Je pense que c'est le dernier, a dit Albert avec soulagement dans sa voix, alors que le dernier petit groupe familial quittait notre enclave. Et maintenant, mon garçon, je pense vraiment qu'il vaudrait mieux passer aux affaires sérieuses d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas permettre à votre fille de s'adresser à son père comme elle l'a fait auparavant. Vraiment audacieux pour un enfant. Ça aurait été génial s'il y a des années tu avais été là pour la mettre sur tes genoux et lui donner une bonne fessée. Elle en avait vraiment besoin. Bon sang, c'est exactement ce dont sa mère avait besoin. George avait toujours été trop doux avec Shona, et maintenant avec la jeune Meghan. Oh, ta santé, oncle Albert. Meghan renifla. Oh, tu n'étais pas si mal, Meghan. Cependant, je dois admettre que parfois je pouvais être une petite fille espiègle et coquine, forçant parfois vos parents à vous réprimander laborieusement. Je n'ai jamais été aussi mauvaise que Shona, oncle. Non, et je l'admets, Meghan. Mais je suis sûr que si William avait mis Shona sur ses genoux et l'avait fessée la première fois qu'elle avait dépassé les limites, la vie de tout le monde aurait été beaucoup plus simple, y compris la sienne. Connaissant Shona, j'aurais passé la plupart de ce temps derrière les barreaux, Albert. J'ai intervenu. Oui, tu as raison. Peut-être que ça se serait passé, William. Shona était une loi à elle seule et démontrait un manque évident de bon sens et de conscience parfois. Parfois? Demanda Meghan. D'accord, peut-être trop souvent, admit Albert. En tout cas, jeune homme, il est temps de restaurer votre relation avec votre fille. Albert a agité sa main négligemment et notre serveuse est apparue. Il lui a chuchoté quelque chose que je n'ai pas entendu, puis elle a disparu à nouveau. Quelques minutes plus tard, Albert s'est levé soudainement et a ordonné « Allez, tous les deux, nous ne pouvons pas faire ça devant tout le monde. Les choses peuvent mal tourner. » Le grand homme s'est ensuite dirigé vers le hall principal. La foule sur la piste de danse semblait magiquement lui ouvrir un chemin. Meghan, toujours en tenant fermement ma main droite, m'a conduit derrière lui. Je crois avoir déjà mentionné que je pense que cette journée était planifiée à l'avance. Ce sentiment a été renforcé par le fait qu'Albert nous a conduits vers une autre salle de réception beaucoup plus petite et presque complètement déserte. Ce qui m'a semblé étrange, c'est que l'adolescent qui gardait cette salle et a retiré la corde obstruant l'entrée, en s'approchant, s'est avéré être le même employé de l'hôtel à qui j'avais donné quelques shillings pour accéder à la galerie des ménestrels. La salle était meublée de manière à ressembler plus à un bar lounge qu'à une salle de banquet, mais sans le bar proprement dit. Cependant, il y avait de nombreux grands canapés et sur l'un d'eux, caché dans un coin, se trouvaient 3 personnes, 2 hommes et une femme. Pour une raison quelconque, il me semblait étranger ici et j'ai réalisé qu'il ne faisait pas partie de la fête de mariage. Pour commencer, ils n'avaient pas de œillet blanc sur eux, et j'ai même réussi à en voler un avant que le service ne commence. La femme. Eh bien, à première vue, je l'ai prise pour l'une des employées de bureau de l'hôtel. Elle ressemblait à une secrétaire jeune, très efficace et sacrément attirante. Les 2 autres gars étaient complètement différents. Ils étaient élégamment habillés, mais pas trop, et l'un d'eux me semblait étrangement familier. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ce type et peut-être même d'avoir parlé avec lui, mais je ne pouvais pas me rappeler où et quand. Le deuxième gars m'était totalement inconnu, tout comme la jeune femme. Ignorant les 3 invités non désirés, Albert se dirigea vers un groupe de canapés disposés en cercle. Avant qu'il ne puisse s'asseoir et indiquer où il pensait que Meghan et moi devrions nous asseoir,
notre serveuse apparut avec un plateau chargé de boissons alcoolisées supplémentaires. Oncle Albert, si tu ne ralentis pas un peu avec la boisson, je serai ivre comme un Polonais avant la fin de la soirée. William, les ivrognes se divisent en plusieurs catégories principales. Les querelleurs ou bagarreurs odieux, les ivrognes ennuyeux et bavards, les ivrognes stupides et somnolents, et les ivrognes plus attrayants et bienveillants. Je sais que tu es généralement classé dans cette dernière catégorie, Albert répondit d'un ton autoritaire avec un sourire décourageant sur le visage. Je devais admettre qu'Albert avait raison dans sa description de mon comportement quand, sous l'influence de l'alcool en excès, je ne bois plus à l'excès, jamais, mais j'étais très intéressé de savoir comment il pouvait connaître ce fait. Nous ne fréquentions pas les mêmes cercles ou quoi que ce soit. Bon sang, je n'ai rencontré cet homme que 4 ou 5 fois dans toute ma vie. Vous semblez en savoir beaucoup sur moi, monsieur. Bien sûr, jeune homme. Après ce qui s'est passé, je me sentais obligé de veiller sur toi. Même si je ne pouvais rien faire d'autre, je pouvais m'assurer que tu ne te mettes pas dans d'autres ennuis. Je ne comprends pas, monsieur. Laissez tomber les formalités, William. Je suis de votre côté. Et c'était toujours là. Meghan ne vous l'a-t-elle pas assuré? J'ai dû hocher la tête ou quelque chose car il a continué. Parfait. Soyez patient encore un peu, jeune homme, et tout vous deviendra clair. Espoir. J'espère aussi que vous comprendrez ma position et pourrez trouver la force dans votre cœur de me pardonner de ne pas avoir agi plus tôt. Maintenant, vous m'avez vraiment confondu. Bertie. Ma réponse a fait sourire le vieil homme, mais cela n'est pas resté longtemps. Son regard s'est tourné vers l'autre bout de la pièce. En le suivant, j'ai vu la sorcière et George entrer dans le salon. Ils ont rapidement été suivis par Tamzin et son mari. Nous nous sommes tous les 4 approchés et on nous a ordonné de nous asseoir sur des canapés adjacents en face de nous. Le regard d'Albert est ensuite revenu vers l'entrée du salon. Il était évident qu'il attendait quelqu'un d'autre pour nous rejoindre. Que signifie tout cela, Bertie? Pourquoi nous avez-vous appelés ici comme ça? Nous avons des invités à prendre en charge. La sorcière a demandé, s'il vous plaît, calmez-vous Hyacinthe. Si ce n'était pas pour votre intervention, je suis sûr que cela n'aurait pas été nécessaire. Shona était une jeune femme irresponsable qui a commis une erreur involontaire qu'elle était prête à admettre jusqu'à ce que vous la persuadiez du contraire. Je ne comprends pas ce que vous dites. La sorcière a commencé à fulminer, mais son mari l'a choquée en la faisant taire. Taisez-vous Hyacinthe, Bertie a absolument raison. George a répliqué. Seigneur, l'homme muet a parlé, ai-je pensé. C'était quelque chose que je n'attendais certainement pas. À ce moment-là, un homme en costume noir avec un col raide est entré dans le salon. Je l'ai immédiatement reconnu comme un autre membre éminent du clan Stone. Le prêtre catholique romain, dont le nom était le père Connor, était clairement un Irlandais décent. Cependant, je n'ai jamais pu déterminer où il se situait dans l'arbre généalogique de la famille Stone. Autant que je sache, tous les autres membres du clan Stone étaient strictement protestants. Quoi qu'il en soit, cet homme a toujours été agréable avec moi lors des rares occasions où nous nous sommes rencontrés. Je dois ajouter que, qu'il soit d'une autre foi ou non, le père Connor occupait la même position patriarcale dans le clan familial que Sir Albert Stone. Cependant, alors que la foule venait voir Albert dans le hall principal, j'ai vu le père de Connor à quelques reprises, faisant diligemment le tour des membres de la famille. Albert s'est levé pour saluer le père Connor, puis le prêtre s'est tourné vers moi et m'a serré la main. Je me suis levé en même temps qu'Albert. Je suis content que tu aies décidé de venir aujourd'hui, William. Tu as fait un excellent travail avec ce discours, jeune homme. Bien sûr, ta fille a été surprise d'apprendre que tu étais si familier avec son histoire de vie. Pendant qu'il parlait, le père Connor a jeté un rapide coup d'œil à Tamzin. Ma fille semblait un peu gênée. Merci, père. J'espère que vous allez bien. Comme le bon Dieu l'a voulu, William, alors, Meghan, m'évites-tu aujourd'hui? Le noble père a tourné son attention vers elle. J'ai attendu patiemment qu'il ait fini avec Meghan, puis nous nous sommes tous rassis. Oncle Albert a dégagé sa gorge bruyamment, comme pour dire, passons aux choses sérieuses. Mais le père Connor a parlé en premier. Birdie, comprends-tu ce qu'est le secret de la confession? Tout à fait, Joe, a répondu Albert. Jusqu'à récemment, mes actions étaient également limitées de la même manière. Cependant,
Je crois avoir trouvé une solution à notre problème commun. Très bien, tant que tout le monde comprend que je ne peux pas révéler quoi que ce soit qui m'a été dit en secret, a répété le père Connor. Albert a dirigé un regard amical vers Tamzin. Tamzin, rends-moi un service, si tu veux bien. J'aimerais que tu imagines que nous sommes ici, dans une salle d'audience, et que tu témoignes. Tu prêtes serment, si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oncle Birdie, mais je ne comprends pas. A commencé à répondre Tamzin. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, Tamzin. Pas encore. J'espère que tout deviendra bientôt clair pour toi. Si cela ne se produit pas, alors tout ce pantomime sera une perte de temps. Je veux juste que vous répondiez à mes questions aussi pleinement et honnêtement que possible, dans les circonstances. Ce que je m'apprête à vous demander de me dire restera toujours des rumeurs, donc cela n'aura pas de force légale devant un tribunal approprié. Alors, me rendrez-vous ce service? Bien sûr, oncle Birdie. En ce moment, j'aimerais que vous nous disiez tout ce que vous savez sur l'échec du mariage de vos parents. Et, attends, Birdie. J'ai essayé d'intervenir. Tais-toi, Billy, c'est mon terrain de jeu, Albert m'a prévenu. Pour être honnête, j'ai été complètement pris au dépourvu par ce reproche. Pas tellement parce qu'Albert m'a coupé comme un juge, mais plutôt parce qu'il m'a appelé Billy. Maintenant, Tamzin, continuez s'il vous plaît, a continué Albert. Albert, elle n'était qu'une enfant à l'époque. Tu en demandes trop à Tamzin, s'est exclamée la sorcière. Tu sais, tu as probablement raison, Hyacinthe, a acquiescé Albert. Pourquoi ne te raconterais-je pas cette histoire? Autant que je me souvienne, tu étais là et tu étais assez âgé pour comprendre ce qui se passait. Je suis sûr que tu as répété cette histoire assez souvent au fil des ans pour la connaître par cœur. Je ne pense pas pouvoir, a répondu la sorcière. Pour la première fois depuis que je l'ai vue, elle semblait incertaine d'elle-même et même embarrassée. Oh, mais je suis sûr que tu peux, Hyacinthe. Ta diatribe contre William est devenue ta marque de fabrique depuis de nombreuses années maintenant. L'apparente attaque d'Albert contre sa grand-mère a éveillé quelque chose en Tamzin. Elle s'est soudain redressée. Je vais vous dire, a commencé à dire Tamzin, mais Albert l'a interrompu. Il semblait catégorique que la sorcière raconte l'histoire. Je ne comprends pas pourquoi, mais je dois supposer que la demande initiale d'Albert à Tamzin de raconter l'histoire était une sorte de stratagème légal. Conçu pour atteindre, je ne sais quoi. La façon dont les esprits légaux fonctionnent est souvent un mystère pour nous simples mortels. En fin de compte, la sorcière a cédé. Bien qu'elle m'ait évité du regard tout le temps qu'elle parlait, je ne vais pas répéter ici les mots exacts d'Hyacinthe. Une partie de ce qu'elle a dit était complètement hors de l'ordre chronologique de toute façon, et une grande partie était sans importance, n'ayant pratiquement aucun sens ou pertinence par rapport aux événements réels de l'époque. Cependant, je vais essayer de raconter les points pertinents de l'histoire telle que la sorcière l'a racontée ce jour-là. Donc, la diatribe de la sorcière. Shona et William sont restés en Amérique pendant quelques mois pour travailler sur le film. C'était le premier long métrage de Shona, et William travaillait en tant qu'assistant camaré ou quelque chose comme ça. Larry Parker, le réalisateur du film, était très impressionné par les talents d'actrice de Shona, et m'a dit qu'elle deviendrait bientôt une grande star. Nous pensions que tout se passait très bien. En appelant à la maison, Shona était très excitée par sa grande opportunité dans le cinéma. Bien que la présence de Tamzin, âgée de 18 mois, ait finalement compliqué quelque peu la situation. Shona a dit que quelques filles de l'équipe étaient très serviables et s'occupaient de Tamzin pendant qu'elle était sur le plateau. Mais un soir, tout a changé. Ils nous ont appelés et ont dit que William était rentré chez lui et était complètement ivre. Il est retourné dans la cabane qu'il partageait avec Shona, où elle répétait ses répliques pour le tournage des jours suivants avec l'aide de Larry. Pour une raison inexplicable, William est devenu fou et a attaqué Shona et le pauvre Larry avec une jambe de chaise cassée. Heureusement, Larry a réussi à maîtriser William, le mettant hors d'état de nuire avant qu'il ne puisse les tuer tous les deux. Autant que je sache, William était complètement hors de lui. Cependant, Larry n'a pas pu empêcher William de casser la pommette de Shona. Le pauvre Larry n'a pas non plus passé un bon moment, car William lui a donné un vilain œil au beurre noir. La police, bien sûr, a ouvert une affaire criminelle contre William pour agression. Mais j'ai emmené Tamzin au Royaume-Uni avant que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux.
Autant que je sache, il a été envoyé en prison, mais je n'ai aucune idée de la durée de sa peine. Et bien sûr, il a été expulsé vers le Royaume-Uni après avoir purgé sa peine. Après que William l'ait battu, Shona a divorcé de lui. Que pourrait faire d'autre le pauvre enfant? Aucune femme ne devrait être soumise à ce genre de traitement de la part de son mari. On supposait que Shona aurait un autre rôle beaucoup plus important dans le film, qui serait tourné à Hollywood. Cela avait été arrangé par Larry. Mais avant le début du tournage, son visage n'avait toujours pas guéri correctement, donc elle a raté l'opportunité. La frénésie de William ce soir-là a coûté à Shona sa chance de percer en tant qu'actrice qu'elle était destinée à devenir. La pauvre fille avait tellement peur de ce que William ferait en revenant au pays que nous avons été obligés d'obtenir une ordonnance du tribunal pour l'éloigner d'elle. Au fil des ans, comme tout le monde le sait, il y a eu toutes sortes de litiges juridiques, mais nous n'avons pas revu William en dehors de la salle d'audience depuis ce jour-là. La sorcière, visiblement satisfaite d'elle-même, s'est reculée sur le canapé, déclarant ainsi la fin de l'histoire. Mais j'ai remarqué qu'elle ne me regardait toujours pas dans les yeux. J'étais convaincu qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle était bien consciente que l'histoire qu'elle venait de raconter n'était ni complète ni un compte-rendu précis des événements aux États-Unis ce week-end-là. Je n'ai pas écouté en silence la diatribe de la sorcière comme Albert le voulait. Plusieurs fois, j'ai voulu contester, ajouter ou corriger des détails que la sorcière ignorait ou ne connaissait pas. Cependant, Megan, tenant toujours fermement ma main droite, semblait sentir chaque fois que je commençais à perdre patience. Elle m'a serré la main, et presque au même moment, ils devaient communiquer d'une manière ou d'une autre. Son oncle Albert m'a fait signe de me taire. Tu sembles être très cruel quand tu es ivre, William. Albert a fait une observation. Il est très difficile pour moi de croire cela. Il est aussi assez étrange que tu aies réussi à éviter la prison. Pendant combien de temps? Pendant 22 ans? J'ai hoché la tête, confirmant l'évaluation d'Albert. Il est aussi assez étrange que je n'ai eu aucun rapport de ta part perdant le contrôle émotionnel quand tu es sous l'influence de l'alcool. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai certains associés qui gardent un œil vigilant sur William depuis des années. Et, William, pendant un certain temps, tu étais, eh bien, soyons honnêtes, tu étais un peu sauvage. Quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment que l'interprétation des événements par William donnera une saveur légèrement différente aux choses. Pourquoi ne nous éclairerais-tu pas sur ce que tu, William, ressentais lors de ce week-end fatidique? J'ai retiré ma main de celle de Megan et me suis avancé un peu sur le siège. Je ne voulais pas qu'elle m'interrompe accidentellement ou perturbe ma réflexion. Mais sans la sensation réconfortante de Megan à côté de moi, je me suis soudainement senti complètement nu. Puis j'ai regardé droit vers Tamzin car j'avais besoin qu'elle soit celle qui comprenne. Ce que ta grand-mère a dit n'était pas vrai dès le départ. Pour la deuxième partie de ce film, mon ami m'a demandé d'agir en tant que caméraman. Il était censé s'agir d'un film d'action, dont l'action se déroulerait dans les montagnes. Le deuxième échelon avait pour tâche de filmer toutes les scènes supprimées, très souvent avec des doublures à la place des acteurs principaux. Cela a toujours été mon point fort, les prises de vue à longue distance et le travail avec un objectif téléobjectif. Ils ont payé pour que Shona vole aux États-Unis uniquement parce que j'ai refusé de voler sans elle. Je pensais que ce seraient des vacances agréables et gratuites pour Shona. L'équipe de tournage occupait ce qui ressemblait à un complexe de loisirs d'hiver. Cela ne leur a probablement pas coûté cher car nous tournions en dehors de leur saison régulière. Je n'ai jamais pensé une minute que Shona serait invitée à remplacer une actrice qui s'était cassé la jambe le premier jour du tournage. Ils ont même dû faire quelques réécritures créatives du scénario pour transformer un petit rôle en personnage féminin. Shona était apparue précédemment dans quelques publicités télévisées. Eh bien, elle était au bon endroit au bon moment, pour ainsi dire. C'était moins cher de l'utiliser que de trouver puis d'inviter une autre actrice. Oh, et ils ont coupé sa scène de ski, brûlée sur le lait, soufflant sur l'eau, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais complètement inconscient de ce qui se passait dans mon dos, bien que je savais que Larry Parker devait avoir eu des relations sexuelles avec une jeune femme naïve de l'équipe. C'est le style de Larry. Il était tristement célèbre dans l'industrie pour ses manières de séducteur. De plus, je pensais que Parker était mon ami, et j'ai commis l'erreur de penser que les amis ne séduisent pas les femmes de leurs amis. Ce vendredi, nous avons terminé le tournage en extérieur. Tout le reste devait être filmé en studio.
Le personnage de Shona n'était pas nécessaire pour ces derniers tournages. En fait, elle n'avait qu'un tout petit rôle. Quoi qu'il en soit, vendredi après-midi, le reste de mon équipe et moi avons dû emballer tout notre matériel pour le rendre à la société de location. Tout l'équipement technique est loué au besoin. Quoi qu'il en soit, l'emballage s'est mieux déroulé que prévu, et nous avons tout emballé bien plus tôt que je ne l'espérais. Je suis retourné à la cabane que Shona et moi partagions vers 4h30, bien que je ne pensais pas rentrer avant 10h du soir. Mais quand je suis arrivé, c'était vide. Pas de femme aimante, pas d'enfant endormi. Tout ce que j'ai trouvé, c'était une note. La voici. J'ai sorti mon portefeuille et remis à Tamzin un morceau de papier déchiré. Cependant, Albert l'a pris de mes mains. Il a déplié lentement et très soigneusement ce qu'il restait du document. Puis j'ai lu les mots, griffonnés dessus en vrac. Billy, je vais chez Larry. Il m'aime et va faire de moi une grande star à Hollywood. S'il te plaît, ne nous suis pas et ne fais pas de scandale. Shona. Court et concis, a commenté Albert. Allez-y, William, mais je crois que nous voyons déjà où cela mène. Donc, vous dites que le tournage en extérieur est terminé? Oui, monsieur, c'est comme ça que c'était, ai-je répondu. Alors c'est un mensonge que Shona répétait ses répliques pour le lendemain du tournage, n'est-ce pas? D'accord, allez-y, mec. Allons à la partie la plus sordide. Vous n'avez que sa parole pour cela. La sorcière a aboyé. Comment savez-vous qu'il ne ment pas? Très bien, Hyacinthe, concéda Albert. Voyons si nous ne pouvons pas vérifier quelques faits. Albert regarda les trois étrangers. Reginald, si cela ne vous dérange pas. Un homme qui ne me semblait pas familier se leva et s'approcha de nous avec une mallette à la main. Monsieur? Il se tourna vers Albert, s'approchant à peine à une distance confortable. Avez-vous des copies du scénario de tournage de ce film? Reginald ne répondit pas par des mots. Il sortit un dossier de sa mallette et le remit à Albert. Albert ne prit même pas la peine de l'ouvrir. Il le jeta négligemment sur la table basse entourée de canapés. Si quelqu'un veut contester ce que William a dit jusqu'à présent, il constatera que cela est confirmé par le contenu de ce dossier. Maintenant, continuez, William, s'il vous plaît. Pendant quelques secondes, j'étais confus. L'interruption a perturbé le fil de mes pensées. J'ai littéralement dû contrôler mes émotions avant de continuer. Quand j'ai trouvé cette note, j'étais juste, devenu apoplectique, oui, et j'ai pris quelques verres pour me calmer les nerfs. Mais ensuite, j'ai réalisé que je devais rentrer au camp le même soir. Mais bien plus tard, d'ailleurs, je me suis souvenu qu'en rentrant au camp, j'ai vu la voiture de location de Larry garée devant sa cabane. Alors j'ai réalisé que Shona et Larry avaient peut-être mal calculé, pensant qu'ils seraient partis depuis longtemps avant que je trouve la note. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faudrait faire dans de telles circonstances. Je sais juste que je voulais au moins que Shona m'explique quel jeu elle pensait jouer. Parker, j'étais sûr, quitterait Shona dès qu'il apercevrait la prochaine petite salope stupide. Je ne pouvais vraiment pas croire que Shona avait oublié tout ce que je lui avais dit sur la façon dont cet homme agissait. Je n'étais pas assez stupide pour présenter ma femme à Parker sans la préparer d'abord. Mon Dieu, quand ce salaud gluant déployait son charme, même les oiseaux foutus s'envolaient des arbres vers lui. Quoi qu'il en soit, je les ai trouvés dans la cuisine de la maison de Larry. Parker ne m'intéressait pas vraiment. Je pourrais m'occuper de lui à tout moment. Ce n'est pas comme s'il pouvait se cacher longtemps de moi en restant dans l'industrie, si tu vois ce que je veux dire. Je voulais que Shona explique pourquoi elle n'avait pas pris mon avertissement au sérieux. Cependant, Larry Parker a mal interprété mes intentions. D'autres conjoints ont pu lui en vouloir dans le passé. Quoi qu'il en soit, pour être honnête, il est venu vers moi comme un taureau proverbial dans un foutu magasin de porcelaine. J'ai simplement esquivé, et Parker a foncé vers la porte arrière, brisant la vitre au passage. Pendant un moment, j'ai cru que Parker essayait de s'échapper. Plus tard au tribunal, il a été dit que j'avais brisé cette vitre en entrant dans la cabane. Le fait qu'il y avait des éclats de verre par terre dehors et que je n'avais pas de coupure au bras comme Larry a apparemment été ignoré. Bien sûr, cela a également été entravé par le fait que je me souvenais très peu du jour où j'ai repris conscience pour la première fois, et j'avais repris conscience depuis plusieurs années. Cependant, maintenant je peux me souvenir de tout cela en détail. Je ne sais pas comment décrire la technique de combat de Larry Parker car elle ne correspond à aucune catégorie que je connais.
Quoi qu'il en soit, dès qu'il a repris ses esprits après avoir foncé dans cette porte, il s'est précipité de nouveau vers moi. J'ai encore esquivé mais j'ai réussi à le frapper alors qu'il passait. Je pensais que cela le calmerait un peu ou quelque chose du genre. Grosse erreur. Mon coup a changé la direction de sa rage. Parker a percuté Shona, et tous les deux se sont effondrés par terre. Shona était toujours, assez étonnamment de mon point de vue, assise sur un tabouret à côté du bar du petit déjeuner. Je crois que cela devait être la chaise même qui n'a pas survécu à l'impact. J'ai réellement pensé que Parker était hors de lui et que Shona n'avait pas l'air en forme non plus, alors je l'ai éloigné d'elle et aidé Shona à se relever. Je me souviens de Shona regardant dans mes yeux, visiblement stupéfaite, puis la maudite lumière s'est éteinte. Je me suis réveillé 4 jours plus tard et me suis retrouvé confiné à un lit d'hôpital. Je ne me souvenais de rien de la journée en question ni des quelques jours précédents. Les souvenirs sont revenus très lentement au cours des mois et des années suivants. Quoi qu'il en soit, Tamzin, voici mes souvenirs de ce jour fatidique. Tout ce qui s'est passé depuis lors a été complètement hors de mon contrôle. Je n'ai aucune idée de qui m'a frappé ni avec quoi, et j'en suis venu à la conclusion que c'était la tête de Larry Parker qui a brisé la pommette de ta mère lorsqu'il l'a percutée. J'ai supposé que c'était lui qui m'a frappé à la tête, brisant mon crâne, avec la jambe de la chaise cassée sur laquelle Shona était assise. Pourquoi ils ont tous deux décidé de me blâmer pour la bagarre, je n'en ai aucune idée. Depuis lors, ta mère, avec l'aide d'avocats, s'est assurée que je ne puisse pas m'approcher suffisamment pour lui poser des questions. J'ai entendu dire que Larry Parker a été retrouvé mort, atteint de balles, dans une chambre de motel à Los Angeles, alors que j'étais toujours en train de profiter de l'hospitalité du système carcéral américain, donc je ne pouvais pas non plus lui poser de questions. Je soupçonne fortement que Parker a choisi la mauvaise épouse pour son lit. Il semblait que Larry Parker avait soudainement découvert que certains Américains pouvaient être extrêmement possessifs et assez vindicatifs. Ils peuvent aussi être assez fanatiques de l'utilisation des armes à feu. Je me suis adossé sur le canapé. Je n'avais rien de plus à ajouter, pour ne pas sembler trop vindicatif envers la mère de ma fille. Megan a attrapé à nouveau ma main droite et m'a surpris en m'embrassant sur la joue. Tamzin est restée silencieuse et m'a regardé. On aurait dit qu'elle essayait de regarder directement dans mon cerveau. Puis soudain, elle a tourné son regard vers Albert. « Tu sais ce qui s'est vraiment passé, n'est-ce pas, oncle Albert ?» « Maman te l'a dit, n'est-ce pas ?» Tamzin a ensuite instantanément tourné son regard perçant vers le père de Connor. « Elle te l'a dit aussi. » « Elle l'a fait, mon enfant, mais comme ton oncle Albert, mes mains étaient liées, » a répondu le père Connor. « Nous n'avons pas le droit de divulguer quoi que ce soit qui nous est communiqué dans la plus stricte confidentialité. Dans mon cas, c'est une confession. Dans le cas d'Albert, le privilège avocat-client, a ajouté le nouveau mari de Tamzin. C'était la première fois que je réalisais que le gars parlait américain. Sa mère et son père ne parlaient certainement pas. Dans le système juridique britannique, nous utilisons un terme différent pour cela, jeune homme. Mais en essence, cela revient à la même limitation des actions, assura Albert. Tamzin, je suis sûr que ta mère ne te mentirait pas, osa la sorcière. Tamzin se leva d'un bond et lança un regard hostile à sa grand-mère. Elle se déplaça pour pouvoir la regarder droit dans les yeux. J'en suis sûr aussi, grand-mère. Mais en réalité, ma mère ne m'a jamais expliqué ce qui s'était passé ensuite. Toutes les informations que j'ai, je les ai obtenues d'ailleurs. Chaque fois que je demandais à ma mère à ce sujet, elle changeait toujours de sujet ou l'évitait d'une autre manière. Soudain, Tamzin se retourna brusquement, traversa la pièce où étaient assis les 3 étrangers, et s'adressa à un homme que je trouvais familier. « Je vous connais, n'est-ce pas ?» exigea-t-elle. « Oui, jeune fille, c'est possible, » répondit l'homme. Oncle Albert a laissé entendre qu'il avait quelqu'un pour veiller sur moi. Je me souviens vous avoir vu plus d'une fois dans mon école. Je suis également sûr de vous avoir vu à Bristol quelques fois quand j'étais à l'université. Peut-être, mademoiselle, concéda l'homme. Ainsi, étant donné que mon oncle a laissé entendre qu'il avait quelqu'un pour veiller également sur mon père, et que je sais que Reginald et Shirley qui sont ici travaillent tous les deux dans le bureau londonien de mon oncle Albert, je soupçonne que c'était vous qui suiviez mon père ainsi que moi. Ai-je raison? Comme il se doit, oui, mademoiselle. Vous avez raison, répondit l'homme. Alors, qui êtes-vous?
Un détective privé. Je suis un policier à la retraite, mademoiselle. Celui vers qui se tourne votre oncle quand il a besoin de mes services spécialisés. Tamzin se retourna, me regarda droit dans les yeux et sourit. Puis elle se tourna de nouveau vers l'homme. Je suppose que vous avez étudié très attentivement les événements de cette soirée? À un moment donné dans le passé? L'homme acquiesça à cela en hochant la tête. Pourriez-vous alors me dire si vous croyez que mon père est un homme honnête? Nous a-t-il menti aujourd'hui? D'après ce que je sais, mademoiselle. Non, répondit l'homme. Merci, officier. C'est dommage que vous ne vous soyez pas identifié. Sergent à la retraite White, mademoiselle. Schalk pour les amis. Merci, Melk. Je ne comprends pas pourquoi l'oncle Bertie ne t'a pas simplement envoyé me dire la vérité. Je fais seulement ce qu'on me demande, mademoiselle. Et pourriez-vous éclaircir pourquoi il était nécessaire que mon oncle Albert garde le silence si longtemps, Melk? Je ne peux que faire des suppositions, mademoiselle. Mais je devinerais que votre oncle défendait un personnage non nommé d'une accusation de parjure. Mais pourquoi a-t-elle même ressenti le besoin de se parjurer? Je ne peux vraiment pas vous dire cela, mademoiselle. Cependant, je pense qu'un producteur de cinéma ne pourrait pas promouvoir une jeune actrice s'il était lui-même enfermé dans une cellule de prison et accusé de causer des lésions corporelles graves, ou quelque chose d'équivalent aux États-Unis. Soudain, tout devient clair, s'exclama Tamzin. Depuis combien de temps connaissez-vous cela, père? Elle se retourna pour me regarder. Je ne savais pas, Tamzin. Mais je soupçonnais, répondis-je. Je ne sais pas à quel point votre mère a été blessée ce soir-là, mais dès le début, je n'étais pas sûr qu'elle se souvenait des événements aussi clairement qu'elle le prétendait au tribunal. Peut-être que Shona a répété l'histoire que Parker lui a donnée à la police. Tamzin se tourna vers Shalky. Puis-je vous inviter, vous et vos collègues, à être les invités d'honneur de mon mari et moi pour le reste de la soirée, demanda-t-elle. Les trois la remercièrent, puis elle les conduisit littéralement dans la salle de banquet principale. Puis elle revint lentement vers nous, me regardant droit dans les yeux tout le temps. Tamzin, la sorcière recommença en s'approchant. S'il te plaît, ne dis rien maintenant, grand-mère. Je suis trop en colère, et je pourrais dire quelque chose que je regretterai plus tard. Grand-père, pourriez-vous emmener votre femme dehors et vous occuper des invités? Paul et moi partirons bientôt. Sans un mot, George aida la sorcière à se lever et l'emmena dehors. Tamzin alla ensuite embrasser le père Connor, suivi de son oncle Albert. Elle ne leur a pas parlé, mais les a juste serrés dans ses bras. Puis elle s'est tournée vers Megan et moi. Puis-je vous éloigner de mon père un instant, tante Megan? J'aimerais lui parler seule. Puis elle s'est tournée vers son mari. Paul? Tante Megan adore danser. Le gars a tout compris, tout comme Megan. Une fois qu'ils étaient dans la salle de banquet principale, Tamzin et moi, Tamzin m'a conduit de la même manière que Megan l'avait fait toute la journée, nous nous sommes dirigés vers le jardin de l'hôtel. Pendant très longtemps, Tamzin n'a rien dit. Elle tenait juste ma main gauche très fort. Mais à la fin, elle a demandé à Ed, « Comment pourrais-je jamais m'excuser auprès de toi, père ?» Un peu embarrassé, j'ai demandé, « Pourquoi, ma chérie ?» Elle s'est arrêtée, et je me suis retourné pour la regarder en face. Eh bien, pour la façon dont je t'ai parlé plus tôt, je suppose. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de m'excuser pour beaucoup de choses. Si seulement je pouvais comprendre exactement pourquoi, je me sentirais beaucoup plus heureuse. La vérité, ma chérie, c'est toi qui dois t'excuser. Toi et moi sommes des victimes. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de rattraper le temps perdu, ai-je répondu. Tu ne sembles pas très en colère, père. J'ai eu de nombreuses années pour apprendre que la colère ne fait rien pour améliorer une situation, Tamzin. Et la seule chose qu'elle peut faire, c'est mener à de gros ennuis. Crois-moi, nous avons nagé, nous savons. Mais grand-mère, ta grand-mère ne m'a jamais aimé, Tamzin, depuis que ta mère et moi avons commencé à sortir ensemble. Mais pourquoi? Qu'as-tu jamais fait pour la contrarier? Je ne suis pas né, comme le pense ta grand-mère, dans son cercle, Tamzin. Et il s'occupait de sa fille. Snobisme, tout simplement. Puis-je espérer que mon père viendra me voir? J'espère que oui, ma chérie. Mais je ne serai pas toujours là. Souviens-toi que la plupart de mon travail est lié à l'Antarctique. Je passe la plupart de l'année là-bas. D'une manière ou d'une autre, je ne pense pas que ma tante Megan appréciera cela.
Elle semble avoir un petit faible pour toi. Que lui est-il arrivé à son mari? Je me souviens qu'elle s'était mariée, ai-je demandé. D'accord, ce n'est pas vrai. Meghan a laissé entendre qu'elle était mariée. Je voulais juste obtenir un peu d'histoire sans lui poser directement la question. Tamzin a ri. Oh oui, je l'ai fait. Il était aussi un bel homme, mais trop habile avec ses poings. Que veux-tu dire par là? Ils se sont disputés à propos de quelque chose et il a frappé Meghan. Seigneur, qu'a-t-elle fait? Père, te souviens-tu quand tante Meghan t'a dit qu'elle était harcelée à l'école? Oui, bien sûr. Je l'ai emmenée à la salle de sport et je lui ai appris à se défendre. Eh bien, l'ex-mari de Meghan a ressenti les effets de ton mentorat. Il a été emmené en ambulance. Zut, Meghan a-t-elle subi des conséquences? Avec oncle Birdie comme avocat? Son ex a eu 2 ans de mise à l'épreuve. Dans n'importe quel port pendant une tempête, mon amour, je suis prêt à me marier avec un rabbin maudit, si tu me le demandes. En plus, j'ai ceci. Meghan a tenu l'enveloppe pour que je puisse la voir. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a dans cette enveloppe, Meghan. 2 billets pour une croisière. Une chambre luxueuse, en plus, que mon grand-oncle a payé. Et il se trouve que c'est la même croisière sur laquelle la fille d'un certain homme et son nouveau mari vont passer leur lune de miel. Ainsi, tu pourras connaître ta fille au cours de quelques jours et nous pourrons faire l'amour chaque nuit. Meghan, quand as-tu et le bon vieux Birdie commencé à planifier cela? Exercice de Shanghai ou peu importe comment tu aimes l'appeler. Pour être totalement honnête avec toi, Billy, Birdie a élaboré le plan de base après les funérailles de Shona. Bien sûr, mon oncle Birdie n'a pas interféré dans ma séduction de toi. C'était entièrement mon idée et cela relevait de la catégorie des conséquences préférées. Alors, que penses-tu de cette croisière maintenant? J'ai regardé à nouveau et j'ai vu une expression de désir sur le visage de Meghan. Je pense que je vais profiter de mes vacances tout en faisant mon travail, chérie. Cependant, nous ne pourrons pas obtenir le certificat de mariage avant le départ du navire. Ne t'en fais pas, Billy. J'ai vérifié. Il est enregistré aux Bermudes. Et quelle est la signification de ce fait? Tu le découvriras bientôt, chérie. Tu le découvriras bientôt. Alors, que dirais-tu d'un dernier tour? Autour du pont avant le petit déjeuner? Elle a souri. J'ai souri en retour à Meghan. Ce matin-là, nous avons sauté le petit déjeuner. La vie continue. Meghan et moi ne nous sommes pas mariés sur un navire. Bien qu'elle et elle étaient ravies de cette idée, la femme de Birdie ne le voulait pas. Pour une dame âgée en apparence si discrète, Béatrice peut être extrêmement forte quand elle le veut. Pas étonnant, vraiment, étant donné exactement à qui elle est mariée depuis la nuit des temps. Béatrice a organisé notre mariage. Je suis sûr que Birdie a payé personnellement pour tout. D'accord, ce n'était pas aussi grand que le grand mariage de Tamzin, mais ni Meghan ni moi ne le voulions ainsi. Honnêtement, nous aurions tous les deux préféré une affaire privée à bord d'un navire avec seulement Tamzin et Paul comme témoins. La sorcière n'était pas présente à notre mariage, mais Meghan a été donnée en mariage par son père. Ce scélérat m'a même sarcastiquement remis la main de sa fille. Cela devient une habitude, William. Birdie Capital a passé toute la journée avec un grand sourire sur son visage, affirmant même lors de son discours qu'il est celui qui est responsable d'avoir réuni la mariée et le marié. Ce qui, je suppose, était vrai, d'une certaine manière. Bien que je crois que, finalement, si je n'étais pas entré en douce au mariage de Tamzin, la détermination de Meghan nous aurait réunis d'une autre manière. Ma femme, quand elle sait ce qu'elle veut, semble capable de déplacer des montagnes pour l'obtenir. Et, bien sûr, elle peut plier son oncle Birdie à sa volonté, ce qui n'est pas une mince affaire. Son seul problème semble être que Meghan passe tellement de temps à réfléchir aux choses. Par exemple, devons-nous nous lever déjà? Ou devrions-nous faire un autre petit tour autour du pont d'abord? Ce qui apporte le chaos à mon emploi du temps, je peux vous l'assurer. Encore une fois, l'âge. Je ne suis plus aussi jeune qu'avant, peu importe combien ma femme choisit de croire le contraire. Oui, mais je ne travaille plus dans les mers du Sud. Birdie connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un dont le frère est producteur de commission au département de la faune de la BBC. Soudain, j'ai découvert que le téléphone de Meghan était de plus en plus rempli d'offres pour travailler sur des tournages de la faune sauvage. Il s'agit principalement de lieux au Royaume-Uni,
Et ils sont tous quelque peu rentables dans une certaine mesure. Tout à fait mon truc. Megan et moi avons décidé que les enfants n'étaient pas à l'ordre du jour. Nous pensons que les jumeaux Tamzin seront suffisants pour nous. C'est en supposant qu'il et Paul ne commencent pas une équipe de football. Nous sommes restés dans un charmant petit bungalow juste au coin de la maison de Paul et Tamzin. En tout cas, une distance pratique pour la poussette. Et Birdie a poussé Paul et moi à rejoindre le club de golf local. Notre quatuor du dimanche matin est devenu une routine. Qui était le 4e membre? Eh bien sûr, George. Maintenant qu'il et la sorcière n'étaient plus mari et femme, il avait été élevé, ou plutôt rétabli, aux yeux de ma fille au rang de 2e grand-père. Birdie, bien sûr, se perche sur la plus haute branche. Eh bien, en tant que patriarche de la famille, que pouviez-vous attendre? La vie continue. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre 2e mari ne vous trompe pas. Et allez écouter la prochaine histoire, car cette histoire n'est rien comparée à la suivante.